Super. Et bien c'est parti. Donc on va se mettre debout. Les deux pieds bien ancrés dans le sol. Les bras détendus. On va juste faire des grandes respirations. Allez, on inspire. On souffle. Super. Rentrez tout là dans votre corps jusqu'à vos orteils. Et on ressort tout ça. Inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Ok, on va passer deux doigts sur la tempe de la tête pour étirer la nuque. Alors attention, les épaules sont détendues, le corps il est bien droit. Vous avez le bassin qui est rentré à l'intérieur. Vous aspirez votre nombril. On fait des étirements dans les cambris quand même. Hein. Et on va étirer la tête tout doucement sur le côté. On ne tire pas, hein, on appuie légèrement. N'oubliez pas de bien respirer. Voilà, et tout doucement, vous déplacez vos doigts pour que votre tête se déplace dans la diagonale. Après, on va être face. On va changer de côté tout doucement. Vous naviguez vos petits doigts sur votre crâne, ça fait un petit massage en même temps, c'est pas désagréable. Alors on tourne, donc forcément on change de main. Passez dans l'autre diagonale. Revenez sur le côté, les épaules sont toujours détendues. Voilà. Et de lever un petit peu le menton. Et on revient dans l'autre sens. Pareil, tout doucement. On prend les mains. Lève un petit peu le menton. Ok. On lâche les bras. Pensez régulièrement à relâcher les bras, relâcher les tensions. D'accord? Alors, on écarte un petit peu les jambes. On recule un petit peu. Voilà, on écarte un petit peu les jambes. On va monter les bras dans les droits. On monte sur demi-pointe et on essaye d'aller le plus possible vers le ciel. On grandit, on se grandit, on se grandit. Et on repose tout doucement. Et encore une fois, on se grandit, on se grandit, on se grandit en inspirant. Et on relâche. Ok, mettez vos mains sur vos genoux en pliant les jambes. Et dans cette position, vous allez ramener une épaule vers le milieu. Okay, donc j'ai un bras tendu, un bras plié. On ramène l'épaule au milieu. On y face. On fait pareil de l'autre côté. La colonne elle est brillée. On revient en face. On va changer de côté. Voilà. Soufflez à chaque fois. Ça bug, je ne sais pas si c'est que chez moi, mais j'ai du mal à suivre. Ah, j'ai des micros allumés, alors je vais couper les micros. Oui, non, j'ai du mal à suivre. Je ne sais pas si c'est que chez moi, mais ça bug. Oui, ça bug. Oui, justement, j'allais vous le dire. Ça bug. Ça bug? Oui, ça bug. Ah. Moi, j'arrive pas à te suivre. Oui, on n'arrive pas à suivre. Oui. Ouais. C'est l'image qui bug? Le son. Oui, c'est l'image qui bug, oui. Le son aussi, hein. Il y a des coupures. Ouais. Alors, comment cela se fait-il? On fait une petite pause. Vous avez bien fait de m'interpeller. Eh bien, ouais, je vais demander aux enfants de couper leur Wi-Fi. Peut-être que ça ira mieux. On veut qu'ils soient sages, on les met tranquillement devant un écran et voilà. Allez, je vais essayer de me connecter à un réseau qui est plus fort. Maman, elle fait Voilà, est-ce que vous me voyez mieux là? Non, ça bug aussi encore. Ça va revenir. C'est bien. Là, ça va revenir. Est-ce que vous me voyez mieux? Non, toujours pas. Je vois que ça bug là-bas. Là. Ça y est, vous m'entendez mieux? Vous me voyez mieux? C'est pas qu'on ne voit pas, c'est que l'image se fige. Oui, j'ai bien compris. Est-ce que ça a l'air d'aller mieux là? J'ai changé de réseau. Non, c'est toujours pareil. Ça a l'air d'aller là. Non, ça a l'air d'aller mieux. Bah, faut que tu enlèves là. Hein. Et ça a l'air d'aller, oui. Sinon, le son, on t'entend.
Bon, de toute façon, dans tous les cas, j'enregistre la séance pour qu'on puisse la mettre en replay dans tous les cas. Mais s'il y a un autre souci, vous faites signe, hein, d'accord? On va essayer de reprendre tranquillement. Voilà, on va couper sur Facebook. Je suis désolée pour Facebook. Mais du coup, on va essayer de garder la connexion le plus possible. J'habite dans la campagne, dans la Drôme. Voilà, excusez-moi. On a l'avantage de la campagne, mais l'inconvénient du réseau. Pourtant, on fait des séances tous les dimanches depuis le mois de mai, mais de temps en temps, ça bug, ça arrive. Voilà, c'est bon? Allez, on va essayer de reprendre tranquillement. Je ne sais pas si vous entendez toujours la musique, du coup. C'est pas très grave, hein. Allez. Voilà. Ok, ça va mieux? Mettez-moi des pouces, vous me voyez mieux? Mais on va moins saccadé, c'est que ça doit être pas mal. Donc du coup, nous en étions où? Nous en étions à ici. Ici, on était dans cette position. Allez, donc on avait les mains sur les genoux, on va les glisser au niveau des tibias, des chevilles. On va descendre la tête et relever les fesses. Étendre les jambes, ok? Alors si vous n'arrivez pas à tendre les jambes complètement, je vais mettre d'autres focus, c'est pas. Si vous n'arrivez pas à tendre les jambes, vous pouvez les avoir légèrement pliées. Idéalement, vous avez le dos qui est le plus plat possible. Et vous pouvez vous aider de vos mains, vous inspirez et en soufflant, vous tirez votre corps vers vous. Tire. Et on souffle. Et encore. Soufflez. Ok, on plie les jambes. Comme ça, on plie les jambes. On va ouvrir un peu plus les pieds. Et on va aller se mettre sur une seule jambe. Alors, dans cette position, ceux qui peuvent descendre bas, c'est très bien. Si c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez mettre déjà comme ça. Et vous pouvez vous mettre sur demi-pointe. D'accord? Baisse un petit peu l'écran, s'il te plaît, pour qu'on puisse le voir. Voilà. Donc, sur demi-pointe, pour ceux pour qui c'est un peu trop compliqué, ceux qui peuvent, le pied à plat. Et l'autre côté, on est en pied flex. Vous pouvez vous aider de votre coude pour tirer le genou vers l'extérieur. Ok? Alors, je remonte tranquillement sur demi-pointe, toujours avec le pied flex, ou sur la pointe ou sur le pied plat complètement. Voilà, et là, on étire bien une seule jambe à la fois. D'accord? Si c'est encore trop dur comme ça, je vois Babette, tu galères, juste comme ça, c'est bien. Ce qu'il faut, c'est tirer l'arrière de la jambe. Ok? Et après, on va changer de jambe. Donc, pareil, sur demi-pointe, ou avec le pied plat. Ou alors un peu plus haut. Hein. Adaptez hein, les étirements, c'est comme pour toutes les séances de sport. Adaptez les mouvements. Vous pouvez vous tenir devant, vous pouvez tenir à une chaise. Voilà. Là, ça étire bien l'arrière du genou là, et de la cuisse. Ok. Vous pouvez vous aider de vos mains pour revenir dans cette position-là. Vous ramenez vos pieds. Et cette fois, c'est les fesses qui descendent complètement. La position du Valasana. Voilà, les fesses qui descendent complètement. Avec vos coudes, vous pouvez vous aider pour mettre vos jambes à l'arrière. D'accord? Plus vos fesses sont basses, comme ça, plus la position est difficile à tenir, mais votre bassin il est complètement ouvert. Si vous avez peur de tomber, vous pouvez vous tenir devant un canapé, une table basse, un enfant qui passe, ça marche aussi. Il ne faut pas qu'il bouge. Hein. D'accord? Aidez-vous de vos mains. Voilà. Ok. Allez, on pose les mains devant soi. On va ramener un peu les pieds, parallèle au corps et on tend les jambes. Ça s'appelle la pince. Cette posture-là, c'est la pince. Les jambes à écarter largeur du bassin. Ok? Allez, on plie les jambes et on déroule le dos tout doucement. Tout doucement en finissant par la tête. Voilà, on va passer au sol maintenant. Je vais reculer un peu mon tapis. Dans cette position, on va tout de suite étirer le psoas.
tout de suite en position un peu du guerrier, là. Allez, je rappelle, le genou ne dépasse pas le talon. Vous êtes complètement détendu entre les deux genoux. Épaules, fesses, genoux, c'est aligné. Vous n'êtes pas penché comme ça à l'avant, c'est aligné. Et là, c'est le bassin, regardez bien, c'est le bassin qui va vers le sol. Imaginez qu'on vous appuie derrière les fesses. L'idée, les hanches parallèles, hein. Tout est parallèle, épaules, hanches, pieds, tout est aligné. Et là, comme ça, c'est ici que ça commence à brûler. Au début, ça ne fait pas grand-chose. Et au bout d'un moment, ça commence à brûler. OK? Regarde bien devant soi. On essaye de se détendre. On est bien. On est tranquille. C'est dimanche soir. C'est cool. Il y en a qui attaquent les vacances. Il y en a qui sont au milieu de vacances. Et chez nous, c'est fini les vacances. Demain, on retourne à l'école. Moi, je suis contente, les enfants un peu moins. Je ne sais pas pourquoi. Ok, on va changer de jambe. Revenez tout doucement à l'arrière pour changer de jambe. Le pied bien loin devant. Hop, on est toujours bien droit. Le dos est droit. Épaules, fesses, genoux alignés. Voilà. Et essayez de ramener le plus possible vos fesses. Je pense que Laetitia, tu peux aller plus bas encore. Vos fesses, vraiment le bassin vers le sol. Là. Voilà. Ok, on va bien tout doucement. Allez. Allez. D'accord. Après, tu fais comme ça. Je vais pas. On va couper. Je vais couper un micro qui est allumé là. Hop. Voilà. Ok. Alors, vous mettez sur vos pointes de pied là derrière, les mains devant, loin devant, en position 4 pattes comme ça. Ok. Là, vous allez lever les fesses. Essayez de poser les talons. Alors, si vous ne pouvez pas plier un petit peu les jambes, et dans cette position du chien tête en bas, vous rentrez les épaules. Vous voyez la différence? On n'est pas juste comme ça. On rentre les épaules. Et on appuie sur ces épaules. On essaie de poser les talons. Alors, on inspire et on souffle. Tout doucement, on inspire et on souffle. Encore une fois, on inspire et on souffle. Ok. Alors, là, on passe tout doucement en position planche pour venir poser le bassin au sol. Enfin, les cuisses surtout. Si c'est trop dur cette position parce que vous avez mal au dos, vous pouvez vous mettre sur les avant-bras. Faites la sirène. Voilà. Et là, quand on est comme ça, on en profite pour relever la tête. Vous pouvez même en profiter si ça vous fait du bien pour étirer la tête. Voilà. En pleurant toujours, on ramène bien ce bassin le plus possible au sol. Ok, attention. On repasse sur demi-pointe de pied. On relève les fesses. On se remet dans cette position du chien tête en bas. Et là, on va ramener son pied gauche à côté de sa main gauche. Mais ça ne va juste pas trop vite. Pied gauche, main gauche. Ça va jusque-là? Vous l'avez entendu? Ou pied droit, main droite, ça marche aussi. Alors, je vais décaler parce que du coup. Voilà. Et puis, tu vois la posture. Ok, dans cette position, vous allez, avec votre main gauche, caresser votre bras. Parce que vous vous aimez, donc caressez votre bras, vos épaules, et vous levez le plus possible votre main, et vous la suivez du regard, cette main, qui va vers le plafond. Ok? Le bras au sol est tendu, la jambe de derrière est tendue. Ça marche? C'est bien, hein? Je vais te dire, qu'est-ce qu'elle nous fait faire ce soir? Ok. Vous remenez votre main tout doucement. Vous allez essayer de poser les deux coudes au sol.
Toujours avec le pied à côté de vous. Si c'est trop difficile, posez votre genou derrière. D'accord? Si vous pouvez, vous gardez le genou levé. Voilà. Allez, on repasse sur les mains. On va ramener sa jambe derrière. On refait le petit chien de combat. Et cette fois, on va changer de côté. Donc, c'est l'autre pied. On rechange de côté. C'est l'autre pied qui va à côté de l'autre main. Comme les petits, comme les gros. Alors, j'en ai fait un ici. Voilà. Donc, une jambe tendue, l'autre elle est pliée. Main droite caresse son bras, caresse son épaule et regarde le plafond. Voilà. Essayez de tenir la posture. Soufflez bien. Ouais, super. Allez, on redescend le bras. On repose la main. Et là, on essaie d'aller poser les deux coudes au sol. Si c'est trop dur, posez votre genou derrière. Voilà. Hop, on repasse sur les mains. On ramène sa jambe derrière. Vous pouvez poser les genoux. Vous y étiez parti pour faire le petit chien tout en bas, je vous ai vu. Posez vos genoux. Et du coup, nous sommes à 4 pattes. Là, vous allez poser votre main gauche sur votre main droite. Et vos fesses, elles vont aller s'asseoir le plus possible près de votre talon gauche. Ok? Donc, main gauche sur main droite. Et les fesses vont s'asseoir du côté du talon gauche. Toujours en soufflant. On revient à 4 pattes. On fait la même chose de l'autre côté. Main droite sur main gauche. Et les fesses vont aller s'asseoir du côté du talon droit. Ok. Alors, on repasse dans la position 4 pattes. Là. On va avoir sa main droite qui va venir se glisser dessous son bras gauche. Et on pose l'épaule au sol. Les fesses en l'air. Retirez l'épaule. Si vous pouvez, vous avez la tête qui regarde dans la direction opposée de la main. Ça fait mal. Ok, on revient tranquillement à 4 pattes. On fait pareil de l'autre côté. La main qui glisse sous le bras. La tête qui tourne à l'opposé et on étire l'épaule. Ok, on revient à 4 pattes. Ça pique tout ce soir. Allez, on met les doigts à l'intérieur du côté de ses genoux. Les doigts vont vers le genou. Et là, en soufflant, on va ramener les fesses vers les talons. Alors, ça ne soit pas complètement, sinon vous arrachez le bras. On n'est pas là pour se faire mal. Voilà. On revient, on inspire et en soufflant. Le but, c'est de ne pas trop décoller les paumes de main. On inspire. On va faire la même chose cette fois, on va tourner la paume de main on regarde vers le ciel. Les doigts sont toujours du côté des genoux. Ok? Alors ceux qui ont mal aux poignets, ça fait un peu mal, mais c'est le but de tirer les poignets. Donc les doigts vers les genoux et les paumes de main vers le ciel. Et pareil, on va un peu moins loin dans cette position. Ok. On fait un peu en position du gorille. Qui c'est qui m'a dit ça hier? C'est Lisa qui a dit que c'est un gorille. Très bien. Allez. Allez, asseyez-vous tranquillement. Les épaules, ça va?
Alors, regardez bien, on va faire un petit dodo, c'est-à-dire on va rentrer la tête le plus possible près des genoux. On va mettre les bras allongés le long des jambes et on va essayer de détendre complètement les épaules. On se fait tout petit pour rentrer dans une valise. Bon. Ne vous endormez pas non plus, c'est pas fini. Hein. Bien calme. Ok, on va se rouler en déroulant la tête en dernier. Et on va passer assis. Alors, je ne dis pas assise, même si je vois que des femmes devant moi, parce que je sais que sur Facebook, nous avons des garçons, des messieurs. Bienvenue, messieurs. Je ne sais pas s'il y en a avec nous sur Zoom. Bienvenue. Allez, petite position du papillon. Donc, les deux pieds qui se touchent. Vous pouvez attraper vos pieds pour avoir votre colonne vertébrale la plus droite possible. Déjà, on essaie de descendre un petit peu les genoux, tranquillement. Ça marche? Voilà, moi, j'en profite pour étirer encore la nuque. Bien descendre les épaules. Des petits changements de lumière sur l'écran. Ordinateur, il y a des changements d'humeur, peut-être. Ok. Allez, on va tendre une seule jambe, celle que vous voulez, et l'autre, elle reste pliée. Alors, on est gentil ce soir. D'accord? Alors, vous allez glisser votre bras le long de votre pied pour attraper votre talon. Et vous êtes toujours face à moi. Ok? Les épaules sont vraiment ouvertes complètement. Si vous voulez, vous pouvez lever vos bras pour finir d'étirer vraiment le flanc avec l'arrière du dos. Là, ça veut tirer vraiment dans l'arrière bas du dos et le flanc. Là, ça tient bien. Alors, on en profite pour se tourner et cette fois avoir les deux mains, si possible, derrière le pied ou au moins derrière le mollet. Voilà, les épaules du coup sont alignées, la jambe elle est entre les épaules. Ok, on se roule tout doucement et on attrape, si possible, ses orteils pour soulever le talon. Toujours en soufflant. Hein. Le but est de soulever le talon ici, pour étirer un peu les mollets. Alors, si vous voulez, vous pouvez prendre un tissu, genre un foulard ou une serviette, mettre derrière votre pied si vous êtes pas assez souple et tirer sur le tissu. D'accord? Ça, c'est pas gênant. Moi, je le fais avec la main, mais si vous avez un tissu à côté de vous, une serviette, un pull, un t-shirt qui traîne, vous passez derrière votre pied et vous soulevez votre pied. Ok. Allez, on se redresse et on va faire pareil de l'autre côté. On fera après. Alors, on ouvre du coup la jambe droite pour moi. Ok. On en profite donc toujours en étant face pour faire glisser la main derrière le pied. Essayez d'attraper le talon. Donc c'est pareil, si vous n'arrivez pas à attraper votre talon, j'ai vu qu'il y en a qui se sont équipés de sangles, de foulards si vous voulez. Mettez derrière vos pieds et tirez comme ça, d'accord? Mais les épaules sont face à la caméra. Et si vous voulez, vous pouvez donc soulever votre bras pour finir d'étirer le flanc. Oh, ça tire bien derrière là. Qu'est-ce qu'on était en fait hier? Ça fait super bien pour ça. Donc, full bien, on a fait une séance full body. En extérieur, ça fait du bien. Ok, allez, on attrape son pied si on peut. Et on passe la jambe entre les deux épaules. Soufflez bien. J'en profite pour vous regarder un petit peu l'écran, si vous arrivez à voir. Voilà, super.
Comment s'appelle cette jeune femme qui a mis la sangle avec le... Christelle, elle a mis sa sangle, super. En plus, elle a accompagné, super. Il y a tous les tirements là. Il y a un petit bonhomme qui appuie d'un côté, la sangle qui tire de l'autre, impeccable. Moment de détente, génial. Allez, c'est bien. Hop, allez, essayez de trapper votre pied maintenant pour le soulever le talon et tirer vraiment l'arrière du mollet. Voilà, hop. On pose tranquillement, on se redresse. On va aller étirer les fessiers. C'est un petit moment qu'on n'a pas étiré les fessiers. Hein. Alors, on passe sur le dos. Ah, c'est là où je ne vais plus trop vous voir, alors je vais me décaler un peu par là. Comme ça. On passe sur le dos. Super. Un genou, un pied qui passe sur un genou. On passe ses mains pour rattraper le genou. Ça va jusque-là, tout le monde suit. Et en soufflant, on ramène tout ça vers soi. On inspire, on relâche. Et en soufflant, on tire. Vous pouvez jouer sur la position de votre jambe qui est dessus. Si vraiment c'est trop difficile pour vous, tant pis, restez dans cette position-là. Mais ne vous crispez pas comme ça. Sinon, mettez un coussin derrière votre tête et ne soyez pas comme ça en extension si c'est trop difficile. Il faut vraiment que le haut du corps soit relâché. Sinon, vous n'arriverez pas à étirer la bonne zone, vous allez vous faire mal. Ok? Donc, un coussin ou les pieds posés au sol, tant pis. Ok? Alors, ceux qui peuvent, vous pouvez tendre la jambe, passer le bras du cou par-dessus pour attraper cette jambe et finir d'étirer l'arrière de la jambe avec le fessier. Toujours en soufflant. Hein. Là, pareil, vous pouvez vous aider d'une sangle, hein, ceux qui en ont une ou d'un foulard. Voilà. Hop, on pose tranquillement, on change de jambe. On passe avec l'autre jambe. On attrape son genou dans un premier temps. On inspire et on souffle. J'aime bien parce qu'en début de séance, vous posez votre téléphone en hauteur, je vous vois, et à un moment donné, je ne vous vois plus. Je ne sais pas si vous avez disparu ou si vous êtes juste au sol. Ok, on tend la jambe pour ceux qui peuvent, on attrape le mollet, on inspire. On inspire. Ok. Allez, on pose les deux pieds, tout doucement. On va ramener les deux genoux à la poitrine. On va attraper ces genoux pour faire des gros câlins. Et puis, on va juste faire des petits gauche-droite. Voilà. Ça masse un petit peu la colonne vertébrale. C'est pas désagréable, hein. Voilà, dans cette position, on va aller attraper ses pieds, comme font les bébés. La position du bébé, regardez, j'ai attrapé mes pieds et j'ai ramené mes genoux de chaque côté de mon corps. Les jambes sont écartées, bien sûr. Hein. La position des bébés quand on les change. Voilà, là, ça permet d'ouvrir aussi le bassin, de rouler sur la colonne vertébrale. C'est des postures qui détendent ça. Hein. Alors, je peux comprendre que si vous faites ça chez vous, ça peut paraître un peu bizarre. Voilà, on va dire que vous êtes tranquillement chez vous dans cette position, que quelqu'un qui arrive, vous demandez ce que vous faites. C'est la position de l'enfant, du bébé, ça fait du bien. Tout va bien. Ça va se torcer, le couvre-feu, il n'y a personne qui débarque à l'improviste normalement. Allez, ramenez de nouveau les genoux vers vous. On va mettre les bras en croix.
un bras de chaque côté. Et on va aller poser les genoux tout doucement sur un côté. En soufflant. Et essayez d'avoir la tête à l'opposé des genoux. Ok, remontez vos jambes, hop, au milieu, et on fait pareil de l'autre côté. Et on profite d'être sur le côté pour ramener le bras vers l'autre bras. Cédez sa main pour se relever tranquillement. Hop, tranquillement, prenez votre temps. Alors, on va juste finir s'étirer le dos. Hop. Alors, en étant assis sur vos talons comme ça, vous allez aller mettre vos mains loin devant pour étirer le dos. Hop, les fesses sont posées. Hein. Aidez-vous de vos petits doigts pour qu'ils avancent un petit peu chaque fois que vous soufflez. Posez la tête au sol. Voilà. Ça détend bien, hein? Allez, on ramène tout doucement ses bras. Sans savoir pour s'appuyer pour se relever. Tranquillement. Ensuite, on passe sur demi-pointe de pied pour être accroupi. On passe un petit peu pour vous voir. Voilà. Les pieds sont plus serrés que tout à l'heure. On va se relever en posture de la pince. Donc, attrapez si vous pouvez vos chevilles. On pose les talons. La tête reste toujours en bas et on tend les jambes. Essayez de détendre les épaules. Hein. Et plus tous les bras, et mieux c'est. Okay. Très bien, on fait un petit peu les genoux et on se redresse tranquillement. Prenez votre temps. Voilà, allez, on finit par faire des petites respirations. Voilà, détendez les épaules. Détendez tout ça. Là, normalement, vous êtes bien ancré dans le sol. Vous pouvez même, si vous voulez, vous mettre dans cette posture. Et je suis sûre que vous tenez parce que vous êtes bien ancré là. Alors, tout le monde va essayer. Voilà, le ventre, il est gainé. Pas mal! Pas mal! Bravo! Impeccable! Impeccable! Merci pour cette séance. Bravo à vous! Hop. J'espère que ça allait un petit peu mieux après les soucis de connexion. Ça va? Ouais, c'était bon après. Ouais. Ouais, ça va. Il fallait juste enlever la Wi-Fi des enfants, quoi. Exactement. C'est ça. Bon, bah, tant mieux, j'espère que ça vous a fait du bien. Vous avez passé un bon moment. Ouais, nickel. Super, merci beaucoup. Eh ben, je vous souhaite de passer une bonne semaine qui arrive. Profitez, ceux qui sont en vacances. Merci, ceux qui bonne reprennent reprise. comme nous demain, eh ben, bonne reprise à ceux qui reprennent demain. Sinon, profitez des vacances. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir Merci. sur Facebook aussi. Bye bye. Au revoir.